Afro Télévision. Joyeuses fêtes à tous. Messieurs et dames, bonjour, bienvenue dans ce magazine réservé aux jeunes. Et aujourd'hui, nous venons avec une thématique qui va sans doute vous faire plaisir. Il s'agit de l'entrepreneuriat féminin chez les jeunes filles, entre opportunités, obstacles et perspectives d'avenir. Autour de ces sujets, je ne serai pas seul, mais bien avant de découvrir nos invités, j'ai dit ici merci à Freddy Louboya pour la programmation, merci à Freddy Kabongo pour la réalisation et merci à l'ensemble de l'équipe des Héros Télévision qui a permis à ce que cette émission soit possible en ce jour. Et donc, je ne serai pas seul. Je suis accompagné ici par Déborah Mateteka qui est étudiante à l'université de l'ICASI dans le domaine des recherches des sciences humaines au département des sciences de l'information et de la communication. Alors, je dis ici, Déborah, bonjour. Bonjour Monsieur Magloire, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la ville montagneuse d'Elikassi. Voilà, aux côtés de Déborah, je reçois également Joyce Banza qui, elle, est étudiante en Zambie à l'université ZICAS en 3e année du programme de gestion des ressources humaines et avec elle, nous allons également décortiquer les sujets. Alors je dis Joyce, bonjour. Bonjour Monsieur Magloire, bonjour à tous nos spectateurs. Voilà, avec vous, nous allons parler entrepreneuriat chez la jeune fille. Déjà que nous sommes jeunes, nous connaissons les réalités auxquelles nous faisons face en ce qui concerne le domaine de l'entrepreneuriat. D'une minute, là, vous aurez le numéro au bas de votre petit écran, là où vous pouvez nous écrire, nous textoter, nous SMSer et donner votre point de vue par rapport à cette thématique qui va nous accompagner en ce jour. Alors, je commence avec toi, Joyce. Qu'est-ce que tu entends par l'entrepreneuriat ou les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par l'entrepreneuriat? Déjà, nous devons savoir que l'entrepreneuriat, elle a plusieurs définitions, mais nous allons retenir l'une d'elles. C'est que l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer et de développer une activité ou un service en guise de créer une entreprise qui, par après, qui sera en train de prendre des initiatives afin de générer des gains. Voilà, qui sera en train de générer des biens. J'aimerais qu'on partage un peu avec nous tous ici sur le plateau. Alors, je vais prendre Déborah. Déborah, tu vas nous parler un peu. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat chez l'homme et chez la jeune fille ou chez la femme d'une manière générale? Tu penses vraiment qu'il y a une différence? Parce que ici, dans cette thématique, on veut différencier, on parle de l'entrepreneuriat chez la jeune fille. Y a-t-il une nuance entre l'entrepreneuriat tout court et l'entrepreneuriat chez la femme? Voilà, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Magloire. Je dirais qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles. En termes de temps, d'abord. Et chez la jeune fille, on ne lui donne pas assez de temps et aussi le manque de confiance. Je dirais, on ne fait pas confiance à la femme pour qu'elle puisse entreprendre, pour subvenir à ses besoins, j'y arrive. Chez l'homme, on dit que l'homme a tous les temps, on dit que non, l'homme peut entreprendre pour subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de lui-même. Donc, je trouve qu'il y a une différence. Voilà, Joyce, je ne sais pas toi aussi si tu as remarqué une différence entre l'entrepreneuriat chez les hommes et l'entrepreneuriat chez les femmes. Est-ce qu'il y a une différence où on peut carrément parler de l'entrepreneuriat d'une manière courte? Il y a cette petite différence de base parce que quand on voit les opportunités qui s'offrent aux hommes, ce sont des opportunités plus faciles et plus simples par rapport aux opportunités qui s'offrent chez la femme. Donc on priorise plus les hommes que les femmes. Donc je dirais qu'il y a cette différence-là par rapport aux opportunités. Et en termes d'opportunités, tu peux faire référence à quelle opportunité par exemple? Quand il faudrait que les hommes puissent s'élancer dans le business ou les hommes puissent s'élancer dans l'entrepreneuriat,
c'est plus facile pour eux, c'est plus simple pour eux de pouvoir s'élancer parce qu'on se dit que c'est l'homme, on doit encourager ces hommes-là, on doit porter de l'aide à ces hommes-là afin qu'ils puissent s'élancer. Mais quand c'est à la femme, on se dit mais c'est une femme, qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans la société? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous? Donc la place de la femme, c'est la cuisine. Là, on ne dira pas ça, mais il y a beaucoup plus des freinages par rapport à ce qui en vient à l'entrepreneuriat de la femme. Donc, on priorise beaucoup plus les hommes, on offre ces aides-là facilement aux hommes, mais la femme, tout le monde se freine, tout le monde s'arrête, tout le monde se questionne si réellement la femme, elle a besoin de pouvoir entreprendre. Est-ce que c'est un problème de gens qui ne donnent pas les opportunités ou soit c'est un problème de la femme qui ne veut pas s'élancer dans ces domaines-là? Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est non seulement la faute de la femme, mais c'est la faute aux gens qui ne veulent pas donner ces opportunités-là. Donc la faute ne vient pas de la femme parce que vous allez voir que dans la société d'aujourd'hui, avec la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup plus les jeunes femmes veulent s'élancer, veulent créer, veulent entreprendre, mais on freine ces femmes-là. Et pour certaines, vous verrez qu'on dit, mais si elle s'élance et qu'elle entreprend quelque chose de grand, mais derrière ce qu'elle fait, n'y a-t-il pas un sugar daddy? Donc, il y a beaucoup plus de stéréotypes qui se posent par rapport à la femme que par rapport aux hommes. Voilà, Déborah, toujours parlant d'opportunités, penses-tu qu'une femme qui a un projet convaincant, lorsqu'elle part proposer, par exemple, son projet, on va lui refuser de l'aide, le soutien, parce qu'on s'est dit que c'est une femme simplement, sans aucune raison palpable, on lui refuse de soutenir son projet parce que c'est une femme. Est-ce que tu ne trouves pas qu'à un moment, c'est peut-être aussi les femmes qui n'ont pas des projets qu'elles peuvent montrer aux yeux du grand public afin de trouver du soutien? Je dirais que la femme, elle a aussi des projets, des opportunités pour entreprendre, mais c'est juste que la société ne lui accorde pas, ne lui fait pas confiance et ne lui accorde pas le temps aussi de s'exprimer ou de se faire valoir dans la société. Je prends l'exemple dans une entreprise, je suis secrétaire de direction et quand je propose donc... On ne me fait pas confiance parce que je suis femme, je suis appelée à accoucher, donc il y aura des congés de maternité. Donc, ça là, je ne suis pas appelée à être une grande dame parce que je suis femme. Non, il y a ces femmes-là qui deviennent des ministres, comme notre ministre, Madame Souminois. Il y a des femmes qui ont des projets, je dirais. Ils ont des projets pour faire valoir leurs compétences. Donc, elles sont aussi à mesure d'être grandes ou grandes à la société. Voilà, nous revenons parce que nous sommes en train de parler, bien évidemment, d'opportunités, d'obstacles, ainsi que des perspectives. Qu'est-ce que nous devons faire pour aider la jeune fille d'une manière particulière? Bien sûr, nous allons évoquer les obstacles. Joyce, dans l'ensemble, quand tu regardes le milieu congolais, l'ICACien en particulier, qu'est-ce que tu trouves comme obstacle vis-à-vis de l'entrepreneuriat chez la jeune fille? Par rapport aux obstacles, je dirais qu'il y a manque de soutien. Comme elle le disait, il y a ces jeunes femmes qui ont des projets. Elles ont des bons projets pour peut-être la ville de l'ICACI, des projets personnels, mais elles manquent de financement. Donc je dirais que c'est le premier obstacle, les financements. Elles n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir mener à bout leurs projets, pour pouvoir mener à bout ce qu'elles ont en tête pour la ville, pour leur propre bien ou pour leur famille. Donc je dirais qu'on doit plus apporter ces soutiens-là financiers ou créer des associations pour aider ces femmes-là. Et il y a de ces femmes qui sont moins informées, elles n'ont pas suffisamment d'informations pour pouvoir faire la chose qu'elles aimeraient faire. Elles ont la connaissance, mais elles n'ont pas de formation. Elles ont la connaissance, mais elles n'ont pas des gens qui peuvent les accompagner pour pouvoir mener à bout ce qu'elles ont prévu. Mais parlant, quand vous dites par exemple qu'elles ont le potentiel, mais elles ne sont pas formées, j'y arrive, qui est censé appeler, donc il y a des formations qui s'organisent dans la ville, il y a beaucoup de formations par-ci par-là. Est-ce que ces jeunes filles-là ont cherché la formation et on les a refusées, ou soit c'est juste un manque de conscience au niveau de la jeune fille?
Là, on prendra cela dans deux volets parce qu'il y a celles qui sont conscientes. Certainement, elles ont eu à chercher, mais elles n'ont pas eu cette opportunité ou elles ont été refusées d'accès parce que déjà, c'est la femme. Mais il y a d'autres aussi, pour leur cas, je dirais que c'est compliqué parce qu'elles peuvent avoir la formation, elles peuvent avoir l'opportunité d'être aidées, mais il y a une certaine négligence. Mais je ne dirais pas que c'est le cas de toutes les filles ou c'est le cas de toutes les jeunes femmes de la ville. Déborah, on revient un peu à toi. Léo, je préférerais qu'on soit bilingue pour permettre à toutes les couches de nous comprendre. Léo, tu as remarqué que une jeune fille, Anis Kwanza Salon et Ake, Nini, c'est une manière d'entreprendre, il y a d'en sortir. Mais est-ce que tu penses que l'État congolais aussi est qu'on est basaidia lorsque ma taxe inapita, donc activité inanza, il faut payer tel service, tel service, tel service. Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des choses, il est qu'on a eu entrepreneuriat de jeunes d'une manière générale et particulièrement de la jeune fille? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que Kamamuntu Anaza entreprendre, comme vous avez dit, avec un salon. Donc, il est nani déjà, Nimuntu Anafungula, il n'y a même pas une semaine. Déjà, vous venez là, les taxes, oh, payez ceci, payez cela. Ça aussi, ça cale un peu, ça cale notre développement. Je dirais, quand vous voyez qu'il y a telle femme qui veut commencer une entreprise quelconque, donc laissez-lui le temps d'abord de travailler et voir le revenu qu'elle a pour commencer à lui taxer. Voilà, ça devient un peu difficile dans nos sociétés d'entreprendre pour voir que non, quand même il entreprendre, donc ça devient un peu difficile et c'est aussi un manque de confiance en soi. Voilà, de confiance en soi, est-ce que ou bien voir les taxes, voir je ne sais pas les clients et tout, et les milieux pas les peigner à Nekea entreprise yake. Voilà, Joyce, tu as peut-être une expérience de comment ça se passe, ça évolue en Zambie comparativement à ici. Comment tu peux comparer les difficultés à couler Naoukou? Comment l'État accompagne les petites entreprises et comment tu as trouvé Likasi, Lusaka, quand tu essaies un peu de comparer par rapport au domaine entrepreneurial? C'est quoi la différence? Déjà, la différence, les deux villes ou les deux pays, c'est qu'en Zambie, vous verrez que le gouvernement prend le temps d'accompagner les jeunes gens. Là, on parle de la globalité, que ce soit les hommes ou les femmes. Le gouvernement prend le temps d'accompagner la jeunesse. Quand les jeunes viennent avec leurs projets, ils exposent leurs projets, ils peuvent sélectionner quelques-uns qui peuvent être utiles pour la nation, pour les Zambiens, et ils accompagnent le projet jusqu'à la fin. Ça peut être du soutien moral, du soutien financier, parce que déjà pour produire quelque chose ou mener à bout quelque chose, nous savons tous qu'il faut de l'argent. Donc ils accompagnent comme il se doit le jeune pour qu'il puisse aussi produire quelque chose. Ils sont là du début jusqu'à la fin. Et on ne les voit pas seulement qu'à la télé, parce qu'ils passent même dans des universités. Ils peuvent organiser des programmes, ou même le président lui-même, il vient. Soit des ministres qui viennent pour pouvoir voir ce que la jeunesse propose, ce que les jeunes proposent, et ils prennent le temps d'évaluer la chose et de pouvoir mieux les accompagner. Mais par rapport à notre ville de Likasi ou notre pays, la RDC, rares sont des cas où on voit les présidents ou les gouvernements faire cela. Certes, ils peuvent le faire au niveau de Kinshasa, mais dans toutes les autres villes, je ne pense pas. Et je pense aussi qu'il y a de ces jeunes qui vont voir le maire de la ville de Likasi. Avec leur projet. Exactement. Mais je ne pense pas que la plupart d'entre eux réussissent cette aide dont ils espéraient éperdument. Donc je ne suis pas sûre que la jeunesse ou les jeunes gens de Likasi puissent pouvoir bénéficier de cette aide-là comme il se doit. Parce que je suis sûre et certaine qu'il y a nombreux d'entre eux, plusieurs d'entre eux, qui ont présenté de très bons projets. Ça peut être certainement pour la ville, mais ils n'ont pas reçu d'aide comme il s'est fallait. Voilà, quand tu as vu la nomination de Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse, qu'est-ce que tu t'étais dit et par rapport à aujourd'hui, comment tu t'es dit quand elle a commencé avec des projets de consultation et tout, mais aujourd'hui, ça semble être silence radio. Oui. Quand tu as vu sa nomination et puis le projet qu'elle avait aujourd'hui, comment tu peux appréhender cette question? Au début, on était contents parce qu'on se disait, une jeune comme nous, certainement, elle aura ses soucis à cœur de faire les choses
de la manière dont on espérait qu'elle puisse vraiment le faire. So, je ne vais pas la tenir en rigueur, mais au moins je dirais qu'au tout début, c'était bien parti. Elle avait des bons projets pour les jeunes gens. Mais là, avec son silence radio, elle nous montre que on ne peut plus espérer comme il fallait au tout début. Donc, elle nous a un peu cassé d'un côté. Elle nous a dit indirectement, là, écoutez, les jeunes gens, c'est compliqué, mais bon, je vais revenir. Voilà, on espère bien qu'elle reviendra. On l'espère en tout cas de tout cœur. Déborah, avec toi, aujourd'hui, la plupart des jeunes filles occupent des postes dans l'église et Benedito a beaucoup plus à la prière qu'à l'entrepreneuriat et tout. Et le projet de plusieurs filles, c'est le mariage. Ne penses-tu pas que ça soit aussi l'une des causes? Comment d'abord tu peux combiner, est-ce que la combinaison église, entrepreneuriat, ça peut marcher ou soit il faut choisir un seul côté? Voilà, je dirais que l'entrepreneuriat, l'église, on peut toutefois combiner les deux. On peut combiner parce que le matin quand je me réveille, je dis que non, à telle heure je dois être telle part et le soir je dois être telle part. Voilà, ce qui cause beaucoup de filles aujourd'hui qu'elles ne puissent pas aller de l'avant, j'y arrive. C'est quoi? Le manque de confiance, comme je l'ai dit avant. Elles se disent, donc dans leur tête, il n'y a pas l'ambition, c'est que moi quand je finis les études, donc on va m'épouser, je serai chez mon mari, mon mari va tout faire. Donc pour moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que quand mes parents ont financé mes études, c'est pour voir quand je serai grand, quand j'aurai un boulot, pour qu'ils puissent aussi bénéficier, voilà. Qu'ils puissent aussi bénéficier parce qu'ils ont financé mes études. Mais aujourd'hui, quand on voit les jeunes filles, elles disent « Oh non, quand je vais finir les études, je vais me marier, j'irai à l'église. » Donc, elles se donnent à fond à l'église au lieu d'entreprendre. Ce n'est pas bien, en tout cas. Les filles, entreprenez, faites des petites choses. Donc, je vais donner un exemple comme moi. Je vendais des gaufres, communément appelées les galettes. Les galettes, j'amenais, je donne à ma nièce, elle amène à l'école et moi à la faculté. Exemple, je prends les gaufres et que Magloire vient acheter. Il trouve que c'est bon. Il va avec ça à l'entreprise et je ne sais pas, un coéquipier va dire « Ah non, où est-ce que tu as trouvé ça? Non, c'est telle fille qui fait ça. » Et puis, il va dire « Non, dis-lui de quoi? De m'apporter demain 5. » Voilà. Et demain, j'apporte 5. Après ça, il va appeler l'autre. Voilà l'autre. Il goûte aussi, c'est bon. Il faut qu'il m'amène aussi 10. C'est comme ça qu'on parvient à entreprendre. Ça commence dans des petites choses. L'entrepreneuriat, ça ne commence pas seulement dans des entreprises avec beaucoup de millions. Même avec 5 000 francs, vous pouvez entreprendre. Je dirais que les femmes, vous devriez être fortes et capables de subvenir à vos besoins. Vous savez, ça fait mal quand un homme te dit que non, sans moi, tu n'es rien. Ça fait très mal en tout cas. Pour moi, Déborah, je dirais... ça fait mal, ça va choisir. Ça fait mal quand je vois des femmes qui sont derrière des hommes. Ils disent non, oh l'argent pour les maquillages, l'argent pour les chaussures, oh les TP comme nous les étudiantes. T'es dératé, donc c'est grave. Les femmes entreprenez avec le peu que vous avez. Joyce, peut-être la même question, te revient aussi. Les femmes sont beaucoup plus dans l'église, répétition les matins, prière le soir et tout. Presque toute la semaine, elle est à l'église et elle cherche ardemment le royaume des cieux. Donc, elle donne toute sa vie là, complètement toute sa vie. C'est la prière, la répétition, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut combiner l'entrepreneuriat et puis l'église, la vie spirituelle, ainsi de suite? Je dirais oui, on peut combiner les deux. Parce que déjà, il faut créer cet équilibre entre les deux mondes ou les deux sphères. Parce qu'on ne va pas s'étaler au fait d'aller à l'église, on ne va pas s'étaler au fait d'aller chercher le Seigneur ou le royaume des cieux, comme tu l'as dit. Mais il faut aussi prendre le temps de pouvoir s'y rechercher, de pouvoir s'en sortir quelque part. Comme elle le disait, ce n'est pas bien de pouvoir être tout le temps derrière un homme pour qu'il puisse tout financer. Or que de soi-même aussi, on peut créer quelque chose
on peut sortir quelque chose de nous-mêmes. Parce que comme je sais, le Seigneur nous a tous donné des talents. On a des talents, donc on peut tresser, on peut maquiller, on peut faire des ongles. Donc on ne doit pas que se focaliser sur le fait d'aller à l'église, de chercher le royaume des cieux, que beaucoup prient. Non. Ça, ce n'est pas une bonne excuse, mais on doit équilibrer les choses. Mais la Bible dit, là où est les trésors de l'homme, c'est là où est son cœur. Si j'entreprends, mon trésor est sur la terre, est-ce que les choses du royaume vont m'intéresser? Mais oui, ça ne peut que nous intéresser aussi. Parce que c'est là que je disais qu'il faut équilibrer les choses. Donc, tu prends le temps de prier, parce qu'on n'interdit pas aux jeunes sœurs de prier. Donc, si vous priez, continuez à prier, mais prenez le temps d'équilibrer les choses. Donc, faites la part des choses, je dirais. Ne cherchez pas que le mariage, ne cherchez pas que le Seigneur vienne pour tout vous donner. Non, quand même. Faites votre part et Dieu aussi sera en train de vous aider. Donc, priez et entreprenez aussi. Cherchez de l'argent, soyez dépendante financièrement. Ne cherchez pas à être derrière des hommes ou à vouloir dépendre de quelqu'un ou de plusieurs autres personnes. Là, c'est tellement pas intéressant pour la jeune fille. C'est pas bon pour elle. Donc, il faudra faire la part des choses. Voilà, si on peut aller directement apprendre les perspectives d'avenir, d'après toi, Déborah, par où une jeune fille sans expérience peut commencer pour essayer d'entreprendre quelque chose, bien qu'elle a passé longtemps, beaucoup de temps, sans rien faire jusqu'à aujourd'hui. Par où est-ce que cette jeune fille-là peut commencer aujourd'hui pour se lancer dans quelque chose qui peut l'aider ou aider également ses contemporains? Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je dirais, tout commence avec la décision. Quand tu te décides, tu dis que non, je ne veux plus dépendre de mes parents, soit des noms. Je me décide, je dis, aujourd'hui, je vais commencer à entreprendre. Comme je l'ai dit, avec des gaufres, je ne sais quoi. Si Dieu t'a donné un talent, peut-être de tresser, tu peux toutefois commencer, tu tresses, bien que ce n'est pas bien fait. Mais avec la formation, tu vois quelqu'un dans les quartiers, une maman qui tresse, tu vois comment elle fait. C'est comme ça que ça commence. Comment elle fait, comment elle tresse, et puis on communique. Il faut aussi demander, maman, comment est-ce que tu as fait? Là, on fait comment? Donc, il faut savoir d'abord, il faut avoir aussi le courage. Le courage, parce que sans ça, vous allez vous décourager, laisser dire, oh non, je ne fais pas ça bien, donc je vais laisser. Non, j'encourage les jeunes filles, entreprenez. Ce n'est pas seulement le commerce, je ne sais quoi, le commerce en ligne et tout, mais avec le talent que Dieu vous a donné, vous pouvez aussi subvenir à vos besoins. Merci. Joyce, il y a ces derniers temps sur WhatsApp, on nous ajoute dans des groupes. Tu ne sais pas qui t'a ajouté et puis vendre tes téléphones. Oh, commerce, ici c'est quoi? Tu es dedans. Après, c'est presque tous les jeunes qui vendent les habits sur les statuts. Y a-t-il une autre méthode qui sort de l'ordinaire qu'on peut employer pour cette fois-là nous en sortir? Parce que si nous tous on vend les habits, le parfum, ce qui est commode, en tout cas on peut le voir partout, tout le monde les fait. Comment se distinguer, sortir de cette zone-là où tout le monde se retrouve et faire quelque chose d'exceptionnel dans la simplicité? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs domaines où on peut s'expandre. Les gens se focalisent sur ce que l'autre fait. Je te vois vendre du parfum, je vais vendre le parfum pour être ton concurrent. Or qu'il y a autre chose que je pourrais faire pour pouvoir m'épanouir, évoluer et aussi entreprendre de ma manière. Donc comme je disais, de ces personnes qui peuvent tricoter. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois plus les jeunes faire ça. Les tricots, c'est devenu pour les grands-parents, c'est devenu pour nos grandes-tantes. Et personne ne les fait. Or que si on prenait le temps de mieux tricoter, on peut tricoter des hauts, des jupes, des sacs, ça peut toujours apporter. Comme elle le disait, on peut aussi faire des gaufres. Aujourd'hui, vous verrez que les gens, faire des gaufres, c'est une honte. Or que c'est de l'entrepreneuriat aussi. Tu ne vas pas te limiter qu'à faire des gaufres mis dans des boîtes. Tu peux développer la chose, les faire dans des bons paquets et pouvoir les produire ou proposer même à des supermarchés. Donc on ne doit pas se focaliser sur ce qui est commun ou ce qui est en tendance au jour d'aujourd'hui. Donc il faut pouvoir pousser loin sa réflexion, réfléchir d'une autre manière et pouvoir aussi penser à apporter quelque chose de nouveau. Donc il nous manque du nouveau avec la jeunesse d'aujourd'hui. Tout le monde veut faire la même chose, tout le monde veut être maquilleur, tout le monde veut être photographe, tout le monde veut être vendeur de vêtements, tout le monde veut être vidéaste. Mais c'est ce qui paye.
mais il faut se focaliser sur autre chose. Donc il faut créer quelque chose de nouveau pour que ça puisse aussi payer à ta Maintenant, manière. comment arriver à créer cette chose nouvelle-là? Comment arriver à distinguer que ça, c'est nouveau et ça, c'est ancien? Je pourrais donner un exemple d'un ami. Lui, il vend les bikonga, mais lui, il appelle ça kozout. Il les met dans des sacs plastiques hermétiques, il ferme et il met son logo. Et c'est bien fait. Ces bikongas-là sont mis avec les mazoutes et il les vend comme ça. Il les vend dans cette ville de Likasi. Il les vend et il vend ça. C'est beau à voir. Donc, il peut le proposer dans des supermarchés. Et je pense qu'avec ça, il est le seul à pouvoir faire ça actuellement dans la ville. Et les gens le connaissent pour ça. Et les gens payent ce que lui produit. Donc, il ne fait pas à la manière de tout le monde, mais il est fait à sa manière. Et c'est beau et c'est esthétique. Voilà, messieurs et dames, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ces magazines Oujana qui vous vient avec le sujet l'entrepreneuriat féminin chez les filles, opportunités, obstacles et perspectives. Et je ne suis pas seul comme vous pouvez le constater. Il y a Joyce Banza ainsi que Déborah Mateteka qui m'ont accompagné pour développer ces sujets et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Nous sommes en train de parler cette fois-ci des perspectives. Voilà Déborah, comment une jeune fille aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune fille-là qui croit que pour commencer, il faut des millions, il faut beaucoup d'argent, je ne sais pas, il faut un projet costaud. Qu'est-ce que tu peux lui dire à cette jeune fille-là qui est en train de nous suivre ou alors à celle aussi qui veut abandonner, qui a un rêve mais qui veut abandonner parce qu'il lui manque des financements? Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune fille-là? Voilà, j'aimerais encourager ce jeune fille-là qui se sont découragés d'abord en disant que moi, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai personne qui peut me financer pour que je commence mes projets que j'ai. Je dis que tout ne commence pas avec beaucoup. Avec le peu que tu as, tu peux faire grandes choses. Avec le peu que tu as, tu peux faire grandes choses. Et pour celles-là qui ne savent pas par où commencer, je vous encourage aussi à être d'abord, avoir confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même et surtout travailler sur les projets que vous avez. Travaillez dessus et vous voyez que ça va donner de bons résultats. Merci. Voilà, moi je suis en train de penser que le premier pas, c'est d'abord l'étude du milieu, étudier les milieux où vous vous retrouvez, voyez ce qui manque, comme Joyce était en train de le dire, faire quelque chose de nouveau. Et pour y arriver, il faudrait d'abord voir dans votre environnement qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est par là que vous pouvez commencer et avoir une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce qui manque dans votre entourage. Dans votre entourage, il n'y a pas d'eau, et bien vous pouvez commencer par là. Dans votre entourage, il n'y a pas du courant. Cherchez le panneau solaire et ainsi de suite. Vous pouvez commencer à brancher les téléphones et ça peut toujours vous rapporter quelque chose. Joyce, peut-on faire l'entrepreneuriat sans argent? C'est impossible, quasi impossible de pouvoir entreprendre sans argent parce qu'il faudra même les stricts minimums pour pouvoir entreprendre. Parce que si je Mais tu as parlé des talents, par exemple pour quelqu'un qui tresse. Ah oui, il y a des cas, des exceptions. Pour peut-être les personnes qui tressent, ça c'est inné. Donc tu peux tresser, tu n'as pas besoin d'argent là. Là tu peux faire ces business-là. Mais si je dois faire des beignets, j'aurai besoin des fonds pour pouvoir me procurer de la farine, des fromages, le sel, le sucre. J'aurai besoin de ces éléments-là. Donc pour pouvoir me procurer de ces éléments, je dois avoir le strict minimum pour pouvoir me procurer de ces choses-là. Donc pour ceux-là qui ont ces talents-là innés, qui peuvent tresser, faire la manucure, du maquillage, là vous n'avez pas besoin de financement. Vous pouvez vous lancer et au jour d'aujourd'hui, on a déjà simplifié les choses. Tu te dis que mais je ne sais pas comment faire, tu as un téléphone portable, tu peux voir les tutos sur les réseaux. Tous au jour d'aujourd'hui, nous ne manquons pas de la connexion, donc on peut se connecter, pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on maquille et pouvoir se lancer. Et pour ceux-là qui se disent que moi je ne sais pas faire différents modèles, va toujours sur les réseaux, vois des tutos et tu peux faire. Mais pour ceux-là qui n'ont pas de talents innés, qui ne savent pas tresser, maquiller, faire de la manicure, si vous avez le strict minimum, vous pouvez vous lancer dans le business
ça ne demande pas des millions comme Déborah le disait. Ça ne demande pas d'avoir des millions pour pouvoir se lancer. Et même si vous l'avez, je ne pense pas que vous pourrez vous lancer parce que déjà le mindset n'est pas au business, n'est pas à l'entrepreneuriat. Donc avec ce que vous avez, lancez-vous. Voilà, c'est en tout cas beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à dire et à redire. Voilà, Déborah, il y a plusieurs types de chômage, conjoncturel, personnel, ainsi de suite. Maintenant, il y a des gens qui sont dans le chômage personnel parce que ils se disent par rapport à ma valeur, par rapport à ma hauteur, je ne peux pas faire tel type de travail. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? C'est bon, tu vois, il se donne un niveau, il n'a rien. Quand vous regardez la personne, elle n'a pratiquement rien. Elle souffre. Parfois, elle demande les mégas à gauche, à droite, mais quand on a fait un pachaka kaji tellement niveau yangu ya masomo beauté yangu nini, je ne peux pas faire ces travails là, et certaines préfèrent même se prostituer, avoir de l'argent dans ce sens là et refuser des travails. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens là qui sont peut-être diplômés, licenciés ou pas diplômés, pas licenciés, mais qui se trouvent trop belles pour faire certains métiers? Voilà, pour ces gens de personnes, je dirais que mieux vaut avoir un 100 000 francs qu'un rien. Donc, ce n'est pas bien de rester parce que tu as étudié, parce que tu es ingénieur. Tu te dis non, moi je mérite être dans une entreprise en train de toucher des millions. Mais parce que tu n'as pas un bon boulot, et puis tu te dis, on te propose peut-être de vendre dans un magasin, tu te dis, ah non, moi je ne mérite pas ce genre de boulot. Ce n'est pas bien. Pour ce genre de personnes, j'aimerais vous dire que initiez-vous. Initiez-vous donc. En plus, nous sommes en République démocratique du Congo. Voilà. N'oubliez pas ça. Donc, pour avoir un boulot, on voit qu'on forme. Donc, cette année, on va encore coller des ingénieurs, mais ils vont encore rester dans la société. Ce n'est pas bien de rester. Tu es là, même réduit, tu n'as rien, tu croises les bras et tu te dis que non, je suis ingénieur. Non, c'est pas ça. Parce qu'une personne qui vend des lots, elle a aussi eu peut-être. Elle gagne au moins 5 000 francs par jour. Et si on voulait multiplier ça, le mois, elle aura autant. L'année, elle aura autant. Donc, elle a quelque chose au lieu de toi qui te dit, donc tu es complexé, ne te sens pas complexé. Donc, il faut travailler. Le travail qui se présente devant toi, fais-le bien. Joyce, peut-être revenir sur la même question. Il y a des gens qui se disent donc c'est $1000 minimum salaire et puis c'est tout. Moi je ne peux pas faire un travail où je gagne par exemple $200 parce qu'aujourd'hui avec la pluie des Chinois qui sont sur la ville, je ne peux pas travailler avec les Chinois. Ils font travailler dans des conditions inhumaines, ainsi de suite, et moi je ne peux pas faire ce travail. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que c'est pas un moyen peut-être de trouver un capital avant de se lancer dans les activités personnelles? Premièrement, je dirais que ces gens qui réfléchissent comme ça ou qui pensent comme ça ont un complexe, ont un sérieux problème de complexe. Peut-être ils se disent que les niveaux d'études que j'ai eu à effectuer ne me permettent pas de pouvoir faire le travail qui se présente devant de moi. Or que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux te lancer dans le business, tu peux faire la chose qui se présente devant de toi. Et avec le temps, quand tu as ton capital, tu peux pouvoir peut-être quitter ce travail-là et pouvoir te lancer solo, faire la chose personnellement. Mais s'il y a une opportunité qui se présente devant toi, fais-le. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient grand. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Donc, au fur et à mesure que tu collectes par-ci, par-là, tu peux t'envoler par toi-même. Tu ne seras pas obligé de rester dans l'entreprise où tu as commencé. Déborah, maman pasteur, maman Mtumishi, il y a des jeunes filles qui ont des projets, mais lorsqu'elle part avec ces projets-là, présenter son projet devant un homme qui a beaucoup d'argent, j'ai tel projet, je vais commencer, par exemple, j'aimerais revenir mon salon parce qu'aujourd'hui, les filles, tout est sur la make-up, la manini, on le voit si souvent. Je vais commencer mon activité, salon, ainsi de suite, mais cet homme-là lui dit, pour que je te donne l'argent, tu dois être ma maîtresse. Tel qu'elle l'a dit au départ, l'histoire des Sugar Daddy.
qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles-là, hein, qui a besoin de financement, mais elle se retrouve dans une situation où on lui a demandé, on lui a imposé une chose qui sort naturellement de la morale pour avoir les financements. Voilà, pour ces jeunes filles-là, je dirais que quand on vous propose ça, il faut prendre ton sac et rentrer à la maison. C'est mieux que tu pars prendre une date que d'aller dans un bureau où le chef te propose d'être sa maîtresse. Ce n'est pas bien parce que nous sommes des chrétiens. Je réponds comme une chrétienne. Donc, ça va aussi jouer sur ta spiritualité d'abord. Ce n'est pas bien. Comme jeune chrétienne, je te dis d'abandonner. Mais il ne faut pas abandonner d'entreprendre. Il faut aller telle part. Peut-être on peut même te donner une dette. Voilà, tu peux commencer là-bas. Mais être la maîtresse d'un chef pour avoir des millions là, c'est pas bien. Déjà que la chef a sa femme. Voilà. Ce n'est pas bien en tout cas. Il faut abandonner. Parce que ce genre de choses, quand vous faites pleurer la dame qui est à la maison, le jour qu'elle sera au courant que non, j'ai une maîtresse, voilà une étudiante, telle part, les larmes qu'elle va verser, en tout cas, ça sera comme un volcan sur votre vie. Hein. Dieu n'est pas injuste en tout cas. Il faut abandonner. Donc, soyez courageuse. Et bon, vous pouvez commencer avec un petit rien là. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait sonner comme Joyce l'a dit. Voilà. Joyce, tu as parlé tout à l'heure là, parce que nous parlons toujours des perspectives en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Tu as parlé de se cultiver, des formations, ainsi de suite. Comment ces jeunes filles-là peuvent avoir ces genres d'opportunités? Parce qu'il y en a qui ne sont pas informés. Est-ce qu'il faudrait attendre qu'une organisation les fasse, ou alors il faudrait aller voir quelqu'un qui est dans le domaine, ou alors il faudrait aller voir, je ne sais pas, un enseignant qui encadre les gens dans ces choses? Par quels moyens ces jeunes filles-là qui ne connaissent encore rien peuvent commencer à se former, à se cultiver en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Je dirais ces jeunes filles-là, premièrement, elles doivent soit voir sur terrain des gens qui ont déjà commencé, qui ont déjà pris de l'avant par rapport au business qu'elles aimeraient entreprendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons déjà qu'il y a des grandes dames, des grands messieurs qui se sont déjà lancés, qui ont déjà commencé la chose. Ils ont 20 ans, 30 ans de carrière, ils s'y connaissent. Donc quand tu connais ce genre de personnes, tu peux aller vers ces personnes-là et peuvent te prêter main forte et t'encourager, te montrer quoi faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Deuxièmement, avec le monde numérique d'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a des formations gratuites sur les réseaux. Donc, il suffirait simplement d'avoir une connexion, de pouvoir mener ses recherches et pouvoir aussi s'auto-former via les réseaux sociaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est très facile de pouvoir se former grâce à la possibilité que le réseau nous offre. Donc, c'est un peu ça. C'est ma mémoire anglais. Non, mais sérieux, toutes les deux, en tout cas, elles s'en sortent bien en anglais, excepté moi. Je m'accuse auprès de vous, public. Voilà, tu peux répéter le message en anglais? Oh, ça sera difficile. I will say it. So, nowadays it's very easy for us, for young people, young girls to be formed by themselves. So you can go on social media, you will learn by yourself, you will read by yourself and know what you can do. And then you can see people in the place where you are staying, or people who are already go very far with their business. They can help you, they can teach you to know how to do the things that you are doing. It's going to be very easy for you. Mais est-ce qu'après, ici, il faut que... Voilà, Déborah, peut-être... non, faut c'est anglais. Mais j'aime bien votre association anglais. Bon, voilà, c'est comme ça la bonne humeur. Nous apprenons dans la bonne humeur. Voilà, aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat chez les jeunes filles parce que d'ici là, nous sommes en train de courir vers les temps. Nous allons mettre un terme à cette émission. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles qui sont discriminées dans leur société, qui entendent toujours des propos du genre
tout ce que tu vas faire, tu vas finir à la cuisine. Toi, tu es là, tu seras marié, tu ne seras rien, tu es appelé seulement à être au mariage. Et ce sont des paroles peut-être qui ont étouffé ce que la personne pouvait faire. Il y a même des jeunes filles qui avaient des projets, qui ont présenté à leurs parents, mais leurs parents ont étouffé ces projets-là. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles et à ces parents qui ne cessent pas d'étouffer la vision de leurs jeunes filles? Voilà, pour ces jeunes filles-là, j'aimerais vous encourager. En tout cas, ayez du courage parce que moi, je suis d'abord contre ces théories qui disent que non, tu n'iras pas loin, donc toi, ta place est à la cuisine. Donc, j'aimerais vous encourager. Ce n'est pas facile de surmonter, mais quand même, ayez du courage et persévérez. Persévérez parce que quand vous persévérez, vous verrez que vous aurez des bons résultats. Et à ces parents-là qui interdisent à leurs enfants d'entreprendre, les jeunes filles, ce n'est pas bien. Tu finances les études de ta fille et puis tu attends qu'elle puisse se marier pour que son mari commence aussi à vous prendre en charge. Ce n'est pas bien. Et puis elle dit, on l'était bon à Makuta. Ah, assez si on appelle la ministre à mon famille, je l'étais comme ministre. Alors qu'elle-même, elle peut devenir ministre. Ce n'est pas bien. Donc, encouragez vos filles, encouragez-le à entreprendre et elles peuvent devenir des grandes personnes au futur. Merci. Voilà, Joyce, il y a des mamans qui attendent que leurs filles sortent et puis ramènent quelque chose à la maison, ainsi de suite. Elle dit, oui, donc, un garçon présentable d'une manière là exhaustive. Donc, oh non, pour les garçons, elle aime les luxes. Elle veut que son enfant puisse apporter des garçons un peu luxueux. Et en même temps, elle n'encourage pas son enfant dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux dire à ce parent-là et à ce jeune fille-là qui trouve de l'argent? Elle en trouve, mais elle mange à la pause, elle aime bien s'habiller, l'apparence et tout, mais aucune vision pour son futur. Je serais un peu cru dans les termes. Par rapport à ces gens qui agissent comme ça, je dirais arrêter la prostitution parce que ce n'est pas la bonne manière de pouvoir faire ou la bonne manière de pouvoir entreprendre. Parce que certaines, elles se disent que quand elles font ça, c'est aussi du business. Donc, elle entreprend à sa manière. Elle entreprend avec son corps. Exactement. Donc, elle vous propose un business qui, pour elle, ça rapporte. Or que ce n'est tellement pas la meilleure des manières de faire. Et ce n'est pas digne de soi parce que tu ne peux pas faire la chose et pouvoir après te promouvoir du fait que tu aies eu à poser ce genre d'actes. Et aux parents qui encouragent les jeunes filles à faire ça, je dirais, parents, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Au contraire, prenez le temps de parler à vos enfants, montre-leur le chemin de l'entrepreneuriat, montre-leur quoi faire. Parce que, certes, on peut ne pas avoir de l'argent, mais on peut en créer. On peut produire cet argent-là et au fur et à mesure, pouvoir en avoir beaucoup. Manger, c'est bien s'habiller, c'est beau. Mais il faut travailler pour la chose, mais ne pas vendre son corps. Comme Déborah le disait, c'est un péché. Nous sommes chrétiens, nous prions, faisons les choses avec nos normes chrétiennes. Ne faisons pas les choses justement pour faire plaisir au monde, justement parce qu'on a des désirs. Si vous voulez assouvir vos désirs ou votre soif, entreprenez, cherchez de l'argent, travaillez et vous verrez que vous serez en train de produire quelque chose de bon. Voilà, messieurs et dames, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais bien avant de finir complètement, vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran où vous êtes jeune, vous voulez aussi apporter votre aide dans cette émission, n'hésitez pas, venez, nous allons vous recevoir sans problème et sans difficulté. Déborah, peut-être un dernier mot dans 30 secondes avant qu'on puisse finir. Voilà. Comme dernier mot, je dirais que j'aimerais d'abord encourager les jeunes filles. Ne soyez pas derrière les garçons, mais entreprenez avec le peu que vous avez. 30 secondes, Joyce. Je vous encouragerai à entreprendre. Ne vous laissez pas décourager par les stéréotypes, par l'environnement et la famille.
mais persévérez, vous verrez ces grands tunnels. Voilà, messieurs et dames, par ici prend complètement fin cette tranche d'aujourd'hui, ce magazine de jeunes Oudjana qui est venu avec le sujet entrepreneuriat féminin chez les jeunes filles, opportunités, obstacles et perspectives d'avenir. Merci à toi Freddy Kabongo pour la réalisation, merci à Freddy Luboya pour la programmation et merci à l'ensemble de l'équipe d'Héros Télévision. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.